Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la vidéo d'un petit 14 pouces gamer que l'on attend depuis longtemps à la ferme, puisqu'il s'agit du Razer Blade qui pour la première année est commercialisé en direct en France sur le site de Razer. Vous pouvez commander une version, deux versions plutôt, un 14 pouces en Full HD et un 14 pouces en QHD+. Donc dans notre cas nous avons la version Full HD équipée d'une 1060 de chez Nvidia, la GTX, et puis un Core i7, et ça c'est une nouveauté aussi, un Core i7 6700HQ, donc un vrai quad-core, donc une puce mobile, mais un vrai quad-core qu'on a l'habitude de retrouver sur les gros PC portables gamers. Alors, rapidement, on est sur un look qui ressemble clairement avec un MacBook Pro. Hein. C'est une filiation qui est clairement assumée, avec un châssis complètement en aluminium, de type unibody, et puis un look, hein, vous allez le voir dans la présentation des différentes tranches, qui rappelle clairement donc le MacBook Pro. Si ce n'est que celui-ci, ben, il va pouvoir permettre de jouer, et nous verrons après dans notre test que équipé de la 1060, ça marche plutôt correctement. Alors, un mot sur le prix de notre exemplaire de test. Nous avons la version avec 1 Tera SSD. Il existe en fait trois versions, une en 256, une en 512 et une en 1 Tera. Et donc celle-ci est commercialisée 2699 €. Donc c'est clairement un prix assez élevé. Alors on passe aux présentations des différentes tranches. Alors vous remarquerez ici pareil, hein, le décroché classique que l'on retrouve aussi chez Apple, une finesse donc d'1,8 cm, donc c'est vraiment une épaisseur pour un PC portable gamer, on doit être pas loin du record je pense. Voilà, alors c'est très sobre, c'est très épuré, tout en aluminium, avec ici juste une petite dode qui témoigne de la mise sous tension. On passe à la présentation tranche côté droit, avec ici deux petits ports USB 3.0 qui sont en verre, hein, pour rester dans le look. On est vraiment sur un produit très esthétique, sobre mais esthétique. Ici la prise d'alimentation secteur, et puis ici un combo jack audio 3.5 pour votre casque et votre micro, pardon. Sur l'autre tranche, on retrouve un port HDMI, un casing Totkey et un autre port USB 3, donc 3 au total. Et ici, un USB 3.1 en Gen 1, donc qui n'est pas Thunderbolt. Voilà. Enfin, la tranche arrière qui comme sur un MacBook, ne présente aucune sortie d'air, puisque l'air, nous le verrons plus tard, s'évacue en fait entre le palmarès et l'écran, et là aussi c'est quelque chose qu'on retrouve chez Apple. Vous voyez, les finitions sont vraiment très bonnes, et vraiment, bah, on est clairement face à un MacBook Pro. On passe sous le dessous. Vous remarquerez au passage que le châssis a tendance à bien prendre les traces de doigts, hein, vous voyez, dans nos différentes manipulations, vous voyez, on a laissé toutes nos empreintes. Ici, alors la fixation, enfin la liaison au sol, elle se fait pas par des patins dissociés. Là, c'est deux grandes barres en plastique. Ça, on trouve que c'est pas très heureux parce que d'une part, on aurait préféré que les patins soient un peu plus épais à l'arrière pour surélever et puis augmenter la distance avec le support pour pouvoir améliorer le passage d'air. Ça, c'est quelque chose qui est tout bête, hein, que beaucoup de constructeurs font. Bon, voilà, on s'en est passé chez ce Razer. Les deux ouïes, hein, les deux petites ouvertures, on les aurait aussi aimé peut-être un peu plus grosses, puisque là, elles sont vraiment toutes petites. Alors attention, hein, il faudra surtout ne pas les obstruer en utilisant le PC portable sur son lit, par exemple. Ça, ce sera très mauvais, puisque derrière, il y a du gros composant qui a vraiment besoin de respirer. Et comme vous avez vu, l'épaisseur du châssis complique tout ça. Voilà en gros la présentation de cet extérieur. Donc vraiment un produit très élégant, très classe. Vous voyez ici il y a deux petites lignes sur le capot, donc ça après c'est du design, c'est discutable. Et puis on reprend le logo Razer qui se rétroéclaire une fois la machine mise sous tension. Voilà ce qu'on pouvait dire, on passe sans plus tarder à l'ouverture du PC.
Voilà, ce Razer Blade est désormais ouvert. Alors, je vous ai pas fait voir, mais la charnière ici est très très souple. Vous voyez, c'est très 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 souple, très facile à ouvrir. Le décroché aussi permet de très facilement facilite la préemption en fait. Hein, c'est vraiment très facile. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis c'est pas parce qu'elle est souple qu'elle manque de rigidité, hein, puisque vous voyez, elle parcourt toute la longueur et elle est donc très ferme. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi. Hein. Vous allez entendre beaucoup parler de MacBook Pro dans cette vidéo parce que c'est aussi ce qu'on retrouve sur les MacBooks. Et donc voilà, ça c'est bien de prendre le style, mais c'est bien aussi de prendre les points de qualité, et ça c'en est un. Une très bonne charnière. Vous remarquerez peut-être ici en filigrane là, écrit Blade. Bon, ça c'est une petite finition. Le contour de l'écran, et ça on aime bien, hein, on a tendance à en parler dans chaque vidéo, est en aluminium, donc ça c'est très bien, c'est une petite finition. On aurait aimé que les bords soient peut-être un peu plus minces, à l'image des Dell XPS 13 par exemple, qui sont quasiment borless, hein, et qui du coup, là par exemple, on aurait pu gagner un corps peut-être en taille, ou alors profiter d'un écran avec une plus grande surface. Voilà, on passe à la présentation du palmarès. La machine normalement doit être mise sous tension. Oui, voilà, elle était en veille. Allô. Alors vous remarquerez peut-être, je ne sais pas si vous l'entendez, le ventilateur tourne même en idle. Donc ça c'est quelque chose en fait qui est lié à la présence du quad-core. Je ne vais pas arriver à la démarrer. Si, c'est bon. Voilà, alors vous remarquerez ici le clavier. Alors on va zoomer un petit peu dessus pour que vous puissiez un peu mieux apprécier. Voilà. Donc ce clavier en fait avec une séparation entre chaque touche, ça c'est quelque chose qu'on aime bien, ça facilite et ça limite les fautes de frappe. On remarque ici des rétroéclairages que alors là nous on a mis en random, mais vous pourrez choisir vert, bleu, il est RGB, hein, donc vous avez un choix de couleurs important. Et puis alors la frappe en fait, alors il fait un petit peu de cliquetis, vous voyez, et comment dire, la course est relativement courte. Donc après, à vous de voir, mais on a moins de rigidité par exemple que chez Asus, sur les G700, la série G75 par exemple. Là, c'est relativement agréable en fin de course. C'est pas trop rigide, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut dire autrement, c'est qu'elle. Alors, vous voyez qu'en fait, comme sur un PC portable de cette taille-là, vous n'avez pas de pavé numérique, donc ici vous aurez souvent à vous utiliser les chiffres. Et ce qui est dommage dans le rétroéclairage choisi par Razer, c'est qu'en fait, les deuxièmes fonctions de chaque touche ne sont pas rétroéclairées. Ce qui fait que on a eu ce problème-là un petit peu dans notre séance de jeu où nous jouions la nuit tombe tôt en ce moment, donc du coup on a joué dans le noir et en fait il était assez difficile de se repérer sur tous ces touches, ces deuxièmes fonctions de touches qui sont donc pas du tout visibles. Je ne sais pas si vous pourrez le voir sur la vidéo. Pour le reste, ici nous avons les deux bandes de haut-parleurs avec un son qui est pas trop mal, hein, sur ce petit châssis avec aussi peu d'épaisseur. Eh bien, le son était tout à fait correct. Et puis nous avons été surpris puisque si nous jouons en mettant le volume à 40 ou 50% environ, dans une session de jeu, eh bien, malgré qu'on entende un peu le PC portable, eh bien, c'était tout à fait jouable. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, comme je vous le dirai dans une seconde partie de la vidéo. Les petits ventilateurs en fait font un bruit relativement aigu, mais somme toute assez mesuré. Et donc ça a des incidences d'ailleurs, et on en reviendra plus tard et dans notre test. De l'autre côté, donc, pardon, du côté du palmarès, vous voyez c'est très très ferme, donc ça c'est aussi une caractéristique de ce type de châssis. C'est vraiment très très rigide. Donc ça c'est très appréciable. De toute façon c'est vrai qu'on peut le dire d'une manière générale, ce Razer Blade est très chouette, très sexy, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est vraiment une belle petite machine.
Alors comme pour chaque PC portable qui passe chez Cocoteland, nous avons cherché à vérifier si l'intérieur de ce Blade était facilement accessible. Alors, vous remarquerez ici plusieurs emplacements pour les vis. Il n'y a rien de particulier à signaler si ce n'est que c'est du Torx qui est utilisé, donc du Torx T5. Donc il faudra, je ne sais pas si vous pouvez voir l'outil là, il faudra faire attention à ça. En fait, on aurait préféré, hein, comme d'habitude, des vis standards. Mais voilà, eux, ils ont préféré le T5. Alors, autre chose, et ça c'est plutôt pas mal, toutes les vis sont exactement de la même taille, elles sont toutes petites. Attention si vous les perdez sur la moquette. Mais sinon, elles sont toutes de même taille, donc pas de souci de repérage à faire. Une fois donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vis retirées, bah, le capot vient tout seul. Donc voilà, le capot en aluminium vient très facilement. Et puis on a accès du coup à l'ensemble de la machine. Donc ça c'est plutôt très bien. Alors on voit les deux petits ventilateurs. Alors vous remarquerez peut-être, mais ils sont très fins. Et alors cette finesse fait que du coup même à pleine charge, ils sont pas si bruyants que ça. Alors c'est bruyant, mais on a testé récemment des plus gros châssis là, sur Cocoteland et c'était bien plus bruyant, ventilateur poussé au maximum. Donc là en fait cette finesse limite si on veut les nuisances sonores, mais par contre le souci c'est on a beaucoup moins d'air qui est aspiré et qui circule donc à travers les différents, les deux refroidissements ici que vous avez, qui comme chez Apple hein, ressortent en fait entre la charnière de l'écran et le palmrest. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évacuation avec des grilles comme on a l'habitude de les retrouver, mais c'est vraiment entre l'écran et le palmrest. Alors du coup, vous verrez pendant le test, hein, forcément vous vous en doutez, on a quelques petites incidences sur la chauffe. On ne va pas trahir trop le suspense, donc on va pas trop vous dire ce qu'il en est en jeu, mais on a eu quelques petites chaleurs, on va dire, sur notre stress test. Un mot sur la batterie ici qui est amovible, hein, vous voyez deux petites vis de chaque côté, donc 4 au total, et puis non, d'ailleurs une cinquième ici, et et vous retirez assez facilement la batterie. Le plus dur sera de faire très attention ici aux connexions qui, comme vous le voyez, sont très petites, qui avec le temps ont tendance à se rigidifier un petit peu, et quand on ouvre, bien souvent, on peut casser très facilement. Ici, nous voyons les 1, 2, 3 caloducs, dont un est mutualisé en fait. Bon, voilà à peu près ce qu'on peut dire. C'est très compact, hein, forcément, on est sur un 14 pouces. Un mot ici sur l'emplacement M2 en PCIe. Donc vous voyez, dans notre cas, il est question d'un Tera SSD, un Samsung. Et ici, un deuxième port M2, mais il est réservé pour le modem Wi-Fi. Voilà ce qu'on peut dire sur l'intérieur de ce Blade. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation du Razer Blade 14 pouces. Sachez tout de même que notre exemplaire est commercialisé 2699 € sur le site de Razer, puisque je vous rappelle que ce Razer Blade ne peut être commercialisé que via le site de l'américain. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. Une dernière chose, sachez quand même que le Razer Blade, le ticket d'entrée est à 1999 € pour la version identique à celle que nous vous avons présentée, si ce n'est que le SSD est de 256 Go. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV et à très bientôt sur Cocoteland.